Imaginez une simple bande d'eau étroite, un bras de mer dont la largeur n'excède pas 21 milles nautiques à son point le plus resserré. Pour le commun des mortels, c'est une curiosité géographique. Pour l'économie mondiale, c'est la carotide. Bienvenue dans le détroit d'Ormuz. Depuis 50 ans, ce passage est le pivot incontesté de la sécurité énergétique planétaire. Chaque jour, près de 21 millions de barils de pétrole y transitent. C'est le flux sanguin de la civilisation industrielle. Si cette voie navigable ferme, l'économie mondiale ne se contente pas de trébucher, elle entre en paralysie terminale. Les prix du gaz montent en flèche en quelques heures, les chaînes d'approvisionnement se brisent et l'inflation entre dans une phase de « vrille terminale » dont aucune banque centrale ne peut nous sortir. Mais en ce mois d'avril 2026, un changement silencieux et monumental est en train de se produire. Alors que les gros titres se concentrent sur les escarmouches navales et les frappes de drones, les plus grands acteurs mondiaux de l'énergie sont en train de réaliser l'impossible. Ils dépensent 300 milliards de dollars pour rendre ce point de passage stratégiquement obsolète. Ce n'est pas juste un projet de construction. C'est une restructuration fondamentale de la mondialisation. Nous assistons à la naissance de ce que les experts appellent une « matrice d'optionnalité ». Une police d'assurance à 300 milliards conçue pour que, d'ici 2030, la menace de fermeture du détroit ne soit plus qu'un souvenir historique. Aujourd'hui, nous plongeons dans la course géoéconomique du siècle. Comment remplace-t-on l'irremplaçable? Pour comprendre pourquoi le monde dépense 300 milliards, il faut comprendre la vulnérabilité du détroit lui-même. À son point le plus étroit, les voies de navigation réelles ne font que 2000 de large dans chaque direction. C'est un entonnoir. Pendant des décennies, le statu quo reposait sur une réalité simple, la destruction économique mutuelle. L'Iran, sur la côte nord, dépendait du détroit pour ses propres exportations autant que ses voisins. Mais le paradigme a changé. À l'ère de la guerre asymétrique, vous n'avez plus besoin d'une marine massive pour fermer un détroit. L'essor des drones, low cost, des mines marines intelligentes et des missiles de croisière mobiles signifie que la simple perception du risque suffit à stopper le trafic. Les experts du Lloyd's de Londres et des grands syndicats d'assurance maritime sont les véritables arbitres d'Ormuz. Dès qu'une tension monte, les primes d'assurance, risque de guerre, explosent. En avril 2026, faire passer un superpétrolier, VLCC, coûte parfois 1,5 million de dollars rien qu'en assurance pour un trajet de 24 heures. Ce n'est plus de l'économie, c'est du sabotage financier. C'est pour briser ce chantage permanent que les États du Golfe ont entamé la construction du « bypass » ultime. Le moyen le plus direct de contourner une voie navigable est de passer par voie terrestre. Le premier grand joueur à avoir bougé est les Émirats arabes unis. Les Émirats ont construit le Hatchan Fujairah Pipeline, HATCOP. C'est une merveille d'ingénierie de 360 km. Ce pipeline transporte le pétrole brut directement depuis les champs de l'intérieur du désert d'Abu Dhabi jusqu'au port de Fujairah, qui se situe stratégiquement en dehors du détroit, sur le golfe d'Oman. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'un tuyau. En 2024, les Émirats ont lancé un programme d'expansion massif de 1,9 milliard de dollars. L'objectif? Atteindre une capacité de 2,2 millions de barils par jour. Mais ce n'est pas tout. Ils investissent parallèlement 15 milliards de dollars dans l'infrastructure du gaz naturel pour s'assurer que leurs exportations de GNL puissent, elles aussi, contourner le piège d'Ormuz. Et puis, il y a le poids lourd, l'Arabie Saoudite. Le royaume gère le East-West Petroline. C'est un géant de 1200 km de long capable de déplacer 5 millions de barils par jour depuis la province orientale riche en pétrole jusqu'au port de Yanbu, sur la mer Rouge. Historiquement, ce pipeline servait principalement aux besoins domestiques. Mais dans le cadre de la vision 2030 de Mohammed Ben Salman, tout change. Saudi Aramco dépense environ 8 milliards de dollars pour moderniser les stations de pompage et installer des revêtements anti-corrosion de nouvelle génération. D'ici la fin 2026, Riyad veut garantir que 4 millions de barils par jour atteignent le marché mondial via la mer Rouge, totalement indépendant de ce qui se passe à Ormuz. Mais la véritable wildcard de cette matrice, c'est l'Irak. L'Irak est sans doute la nation la plus vulnérable de la planète, elle dépend du détroit pour 90% de ses exportations. Si Ormuz ferme, l'État irakien s'effondre en 3 semaines. Pour remédier à cela, Bagdad poursuit 2 projets colossaux que beaucoup jugeaient impossibles. Le premier est le pipeline Bassora-Aqaba. Un projet de 18 milliards de dollars pour atteindre la côte jordanienne sur la mer Rouge. Le second est le gazoduc reliant le Golfe à la Méditerranée via la Syrie,
malgré l'instabilité politique. Pourquoi ces projets, autrefois utopiques, avancent-ils aujourd'hui? Parce que les bailleurs de fonds ont changé. Ce ne sont plus les banques occidentales qui dictent les règles, mais les entreprises d'ingénierie chinoises comme la CNPC. La Chine, premier importateur mondial de pétrole, a une peur bleue d'Ormuz. Elle finance ses infrastructures car elle constitue sa bouée de sauvetage énergétique. Pour Pékin, ces 300 milliards sont un investissement dans sa propre sécurité nationale. Mais les pipelines ont un défaut, ils sont inflexibles. Ils ne vont que là où pointe le tuyau. Pour vraiment briser le siège d'Ormuz, il faut de la flexibilité maritime. C'est là que les investissements deviennent vertigineux. Prenons Fujairah. Les Émirats n'investissent pas seulement dans des tuyaux, ils investissent 20 milliards de dollars dans des stations de chargement en mer appelées Single Point Mooring, SPM. Ce sont des bouées de chargement géantes en eau profonde qui permettent aux plus grands pétroliers du monde, les VLCC, Very Large Crude Carrier, de charger des millions de barils sans jamais avoir à s'approcher du détroit. Mais voici la partie la plus James Bond du projet, ils ne construisent pas qu'en surface. Les Émirats ont dépensé 3 milliards de dollars pour construire des entrepôts souterrains caverneux. En creusant ces réservoirs gigantesques directement dans les montagnes de l'Émirat, ils créent une réserve stratégique cachée. Si une crise éclate, le pétrole est déjà là, à quelques mètres de la côte, protégé des bombardements, prêt à être chargé immédiatement. Plus au sud, en Oman, nous trouvons le port de Duqm. C'est un investissement de plusieurs dizaines de milliards, soutenu par la richesse koweïtienne et saoudienne. Duqm est la redondance stratégique ultime. Situé sur la mer d'Arabie, il est totalement immunisé contre les tactiques de harcèlement de la marine iranienne. C'est un havre sûr, une raffinerie géante et un hub de transbordement mondial, le tout en un seul lieu. Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment 300 milliards? Analysons le reçu de cette police d'assurance mondiale. 35 milliards de dollars pour l'infrastructure des pipelines directs en Arabie, aux Émirats et en Irak. 60 milliards de dollars pour l'extension des ports et terminaux comme Fujairah, Duqm et Yanbu. 25 milliards de dollars pour le stockage stratégique souterrain et les infrastructures de soute. 100 milliards de dollars pour le projet le plus ambitieux, le réseau ferroviaire intégré du CCG. Ce réseau reliera les puits du Golfe au port de la mer Rouge, garantissant que même si les voies de navigation sont bloquées, le fret et le soufre peuvent circuler par voie terrestre à une échelle industrielle. 80 milliards de dollars pour les mutations industrielles, en aval. Cela implique de construire les raffineries et les usines pétrochimiques directement sur les côtes de la mer Rouge et de la mer d'Arabie. Ainsi, les produits n'ont plus jamais besoin d'entrer dans le Golfe Persique pour être transformés. Coût total, environ 300 milliards de dollars. Cet investissement massif achète une seule chose, du levier géopolitique. Pendant des décennies, l'arme atomique de l'Iran était la menace de fermer Ormuz. En 2030, cette carte perd 80% de sa valeur. L'Iran se retrouve face à un paradoxe, s'il ferme le détroit, il se fera du mal à lui-même, mais il ne provoquera plus l'effondrement de l'Occident ou de l'Asie. Pourquoi les États du Golfe dépensent-ils de telles sommes alors que le monde parle de transition écologique et de « net zéro » ? La réponse se trouve dans l'économie de pont. Même avec la montée des énergies renouvelables, la demande en Asie, notamment en Inde et en Chine, reste robuste pour les 3 prochaines décennies. En construisant cette matrice d'optionnalité, les États du Golfe envoient un message clair aux acheteurs, votre approvisionnement est en sécurité avec nous. Même s'il y a une guerre, notre pétrole arrivera chez vous. Cette sécurité les rend infiniment plus attractifs que leurs concurrents américains, brésiliens ou russes. L'ère du détroit d'Ormuz comme artère indispensable et unique arrive à sa fin. D'ici 2030, contourner Ormuz ne sera plus un plan de secours, ce sera le standard. La course à 300 milliards ne concerne pas seulement le pétrole. Elle concerne la souveraineté infrastructurelle du XXIe siècle. C'est le début d'une ère où le capital et l'ingénierie peuvent enfin surmonter les vulnérabilités géographiques les plus cruelles. L'Iran joue encore sa carte d'Ormuz, mais le monde, lui, a déjà passé son tour.